7 nids d'animaux uniques au monde. Numéro 7. Termites magnétiques. Ces termites herbivores construisent des nids coloniaux pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres de hauteur, et abritant plus d'1 million d'individus. Ces énormes structures en argile leur confèrent les conditions environnementales nécessaires à l'intérieur: obscurité, température constante de l'ordre de 30 degrés Celsius et humidité relative proche de 100%. Ils ont un long axe toujours orienté nord-sud, d'où leur nom commun, car ils semblent détecter le champ magnétique de la Terre, comme une boussole. Le sommet du nid est également en forme de coin. C'est incroyable. Numéro 6. Fourmis à tissage. Une fois encore, les fourmis sont le meilleur exemple de persévérance et de travail que la nature peut nous offrir. Cette espèce d'Australien se caractérise par la construction de ses propres nids avec les feuilles qu'elle collecte. Ils réussissent à le tisser. En même temps qu'avec la tête elles prennent une feuille et que leurs jambes la rejoignent avec une autre, les autres fourmis mordent une larve et la transforment en fils de soie pour joindre les feuilles ensemble. Lors de la construction de leur nid, leur corps allongé est un avantage, car chaque fourmi s'accroche aux pattes et à la mâchoire avec les bords de la feuille adjacente. Mais si leur corps ne suffisent pas, les fourmis agissent en équipe, elles se rassemblent et forment une chaîne. Spectaculaire. Numéro 5. Républicain social. Pour ces oiseaux qui habitent plusieurs pays d'Afrique, la couture est l'un de leurs moyens de survie. Voir un de ces oiseaux créer leur refuge est une démonstration de compétence et de précision. Ces constructions font partie des plus grandes structures créées par les oiseaux, certaines pouvant atteindre plus de 4 mètres de large. Leurs nids sont construits sur des arbres ou de grands objets et ont la capacité de les protéger de la température extérieure. Ce qui ressort le plus chez ces oiseaux est leur sens de la communauté. Leurs nids peuvent accueillir toute la communauté et sont construits en équipe, utilisant à la fois leur bec et leurs pattes. Numéro 4. Nid de guêpe asiatique. Le nid de guêpe asiatique est de forme sphérique. Au dernier stade de la construction, à la fin de l'été et à l'automne, le nid peut mesurer entre 70 et 90 cm de hauteur, et 40 et 70 cm de diamètre. Également appelé ruche, est très caractéristique en apparence. Ils sont faciles à distinguer, même s'ils sont généralement cachés à l'œil nu. Les nids de cet insecte sont des nids très solides. La structure a une coque externe composée de 5 à 6 couches. Et le matériau pour le nid de ce ravageur est une sorte de papier mâché, fabriqué par eux-mêmes. C'est en fait un mélange de la salive des guêpes et de l'écorce qui ronge de les arbres avec leurs mâchoires. Numéro 3. Tylonorhynchide. Les mâles de cette espèce d'oiseaux qui vivent dans les forêts de Nouvelle-Guinée et d'Australie, construisent leurs abris décorant l'entrée avec des fleurs, des plumes, des petites pierres et tout élément frappant choisi par l'oiseau. Certains utilisent même des déchets jetés par les hommes, comme les capsules de bouteilles. Pour ces oiseaux, le nid est un outil de séduction incroyable, ils l'utilisent pendant la saison des amours pour attirer les femelles. Le temps pendant lequel les mâles volent généralement des éléments entre eux pour décorer leur nid de la manière la plus attrayante possible. C'est très curieux. Numéro 2. Le tisserin baya. Cette espèce a un bec arrondi qui leur permet d'extraire les nervures centrales des feuilles comme première étape de la construction de leur nid. Puis, avec l'une de ses pattes, ils tiennent l'extrémité contre une branche tandis qu'avec le bec ils fabriquent le tissu. La première chose qu'ils construisent est l'entrée qui est généralement orientée vers le bas et est suivie par les murs qu'ils fabriquent de l'intérieur. Enfin, ils croisent les fibres pour donner un fini plus sûr et renforcer le tissu global qui, malgré son apparence fragile, est totalement résistant.
est généralement suspendu à des palmiers et des acacias épineux ou au-dessus des plans d'eau pour se protéger des prédateurs. Numéro 1. Le fournier roux. La saison des pluies passe et l'oiseau ornereau, ou fournier roux, se prépare à construire son nid, l'eau a mouillé la terre, ce qui lui donne le matériau pour commencer son travail. De la boue, de la paille, des racines et d'autres branches sont réunies pour former une masse argileuse, sculptée par le fournier et son partenaire pour former une sorte de four épais, où la femelle pondra ensuite ses œufs. La structure construite en quelques semaines est si solide après séchage et durcissement, qu'elle peut résister aux conditions climatiques défavorables et rester en bonne condition pendant des années, devenant votre maison pendant plusieurs saisons. Surprenant.